Nous sommes le 13 qui se lève, nous allons étudier le Daf Samer Bet dans Masechet Yevamot et nous reprenons les deux dernières lignes du Daf Samer Aleph. La Mishnah avait dit que Lo Yivatel Adam Mipeor Via, qu'un homme ne peut s'arrêter de faire des enfants que s'il a déjà des enfants. Quand est-ce qu'il a fait la mitzvah? Marloket Bet Hillel Bet Shammai. Bet Shammai dit deux garçons, Bet Hillel un garçon, une fille. Et là-dessus, les deux dernières lignes du Daf Samer Aleph vont discuter la Marloket justement entre Bet Hillel et Bet Shammai. Maï ta'amaïou de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Il y a le final de Moshe, Dirtiv Bnei Moshe, Gershom et Eliezer. On apprend de Moshe Rabbeinu que la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu avait deux garçons. On n'a jamais vu qu'il avait un garçon et une fille. Il avait deux garçons. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il s'est séparé de sa femme. Et on n'imagine pas qu'il ait pu se séparer de sa femme sans avoir accompli la mitzvah de Pierre Orvia. Ou Bet Hillel, deux ils apprennent un garçon et une fille, c'est suffisant. Il y a le final, Mibriato Shel Olam, on l'apprend de la création du monde. Alors pourquoi l'un n'apprend pas de l'autre? Ou Bet Shammai, il fait Mibriato Shel Olam. Pourquoi Bet Shammai ne veulent pas apprendre de la création du monde où Hachem a créé l'homme et la femme? Parce qu'ils pensent que Endanim Efshar, Mishei Efshar. On ne peut pas apprendre une halakha possible d'une halakha où il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il était obligé de faire un garçon, une fille pour que le monde puisse subsister après. Mais nous, qui ne sommes pas obligés de le faire pour que le monde subsiste, eh bien on peut se contenter de faire deux garçons sans faire de filles. Ou Bet Hillel maintenant. Bet Hillel, pourquoi ils n'apprennent pas de Moshe Rabbeinu? Les fous mi Moshe. Amrelach, Moshe midate ou da'avad. Moshe Rabbeinu, c'est pas pareil. Moshe Rabbeinu, il sait pas que c'était une halakha. C'est qu'au contraire, il a fait de lui-même sans que ce soit a priori autorisé. Et on verra que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fini par être d'accord, entre guillemets. Et donc, du coup, ça n'est pas quelque chose qui est autorisé la halakha pour quelqu'un d'autre. Rachid nous dit c'est typiquement à cause de la Shrina, la présence divine à laquelle il devait être préparé à chaque instant. Donc, c'est pour ça que c'était quelque chose de particulier. C'est pas une halakha. Détania, il y a une braïta qui nous dit Shloshat Varim Asa Moshe Bida'ato, Veskim Bada'ato Data Makom. Trois choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même. Et son esprit à lui a réussi à anticiper, entre guillemets, ce que Akadosh Baruch Hu voulait et pensait. Trois choses. Piresh Mina Isha, il s'est séparé de sa femme. Et Shibet Alochot, il a cassé les tables de la loi. Et aussi Fiam Echad, il a rajouté un jour de préparation avant Matan Torah. Piresh Mina Isha, il s'est séparé de sa femme. Maïdarash, c'était quoi sa logique? Amaru Ma Israël, Shelo Dibra Em Shchina, il a les Fisha'a, Vekavala Em Zman, Amra Torah Atigeshu El Isha. Si déjà les Bnei Israël, qui n'ont eu la présence divine qu'une seule fois au moment du don de la Torah, et que la date était prévue, et Hachem leur a dit de se séparer de leur femme 3 jours avant, Ani, moi, Shemeyuchad, les Dibour, Bechol Sha'a Vesha'a, moi qui suis réservé pour parler à Kadosh Baruch Hu à chaque instant, Velo Kavalizman, et qui ne connaît pas les dates auxquelles Hachem va me parler, donc du coup, je suis obligé d'être prêt tout le temps, Alachat Kama Vechama, eh bien, a fortiori, je dois être constamment séparé de ma femme. Mais ce qui m'a dato le data makom, dont c'est que Hachem était d'accord, a été d'accord plus tard, Shnemar, car il est dit après Matan Torah, Lech emor lahem, va dire au Bnei Israël, Shuvu lachem leolechem, rentrez dans vos maisons, c'est-à-dire retrouvez une intimité avec vos femmes. Et le fait qu'il a dit Shuvu lachem, il n'y a pas marqué Shuvu, rentrez, il y a marqué Shuvu lachem, rentrez vous, c'est vous et pas toi, Moshe Rabbeinu. Et Vata pour Amon, il m'a dit, toi tu restes avec moi. Et du coup, on apprend de là que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec la décision de Moshe Rabbeinu. Deuxième acte que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, et Akadosh Baruch Hu était d'accord. Shibet Aluchot, il a cassé l'étape de la loi. Maïdarash, quelle est la logique? Amar, Uma Pesach, Sheu, Echad, Mishesh, Meot, Ushosh, Esre Mitzvot, Amra Torah, Kol Ben Nechal, Lo Yochal Bo. A Torah Kula, Israël, Mumarim, Umeshumadim, Alachat Kama Vechama. Si déjà une seule mitzvah, quel commande Pesach? On dit Kol ben nechar le yochalbo. Tout celui qui ne rentre pas dans le judaïsme, qui est étranger, eh bien, il ne peut pas rentrer dedans. Donc, un Israël moumar, ici le ben nechar, c'est une allusion à Israël moumar, ou Israël qui ne fait pas toute la Torah, eh bien, celui qui renie la Torah ou qui fait Avodazara, eh bien, il ne mangera pas Korban Pesach. La Torah, comment ils peuvent la recevoir alors qu'ils sont moumarim et qu'ils ont fait justement Avodazara? A fortiori. Mais ce qui m'a dato data makom, dont on sait que Hachem a été d'accord, dire-t-il, Asher Shibarta. Il dit, tu réécris à la Luchot, Asher Shibarta, les Luchot que tu as cassés. Amar Resh Lakish, Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe, Yishar Kochacha chez Shibarta. Asher Shibarta, Asher, c'est contraction de Yishar Kochacha, d'un encouragement, bravo, tu as bien fait d'avoir cassé les Luchot. Shkoyach. Aussi, Fiam Echad Midaato, il
a rajouté un jour de préparation au matin Torah. Maïdarash, quelle est sa logique? Yativ ekid dashtem ayom umachar. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, vous vous sanctifierez, vous vous préparez, vous vous sanctifierez aujourd'hui et demain. Ce qui fait normalement 2 jours de préparation et non pas 3. Qu'est-ce qu'a pensé Moshe Rabbeinu? Ayom kemachar, puisqu'on a dit aujourd'hui et demain qu'on les a mis à côté, c'est que le aujourd'hui doit être aussi long que demain. Or demain, ce sera 24 heures complètes. Et aujourd'hui, puisque le jour est entamé, ne peut être 24 heures complètes. Et donc du coup, puisqu'il doit y avoir 2 jours qui ont au moins la même valeur, et bien du coup il a compris que le hayom ou machar, les 2 jours c'est demain et après-demain. Et que le premier jour d'aujourd'hui, qui est entamé, ne peut pas compter. Mamachar leloaimo, afayom leloaimo. De la même manière que le dernier jour, il est avec une nuit complète, donc 24 heures, le premier jour aussi. Laïla daïna nafakle, alors qu'ici le jour est déjà entamé. Shmamina, treyomé levad me'aina. De là, il a déduit qu'il fallait 2 jours plus 1. Veskima dato le datamakom, delo shania shrina achapta. Et comment c'est qu'Hachem a été d'accord? C'est qu'effectivement, Hachem n'est venu résider sur le Har Sinaï que le 3e jour, qui était un jour de Shabbat, et non pas le 2e jour. Tania, maintenant on a une braïta. Et dans une braïta, on voit que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel est différente. Et on va avoir 2 versions de Rabbi Nathan, 2 braïtot, qui au nom de Rabbi Nathan décalent un peu la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai sur quel est le nombre d'enfants qui nous permet d'avoir la mitzvah, de faire la mitzvah de Pierre et Orvia. Et à chaque fois, comme il va y avoir dans chacune des 2 nouvelles marloquettes, il y aura une nouvelle shita, un nouvel avis, et bien on cherchera à comprendre. On a compris que les 2 garçons, on l'apprenait Moshe Rabbeinu. Un garçon et une fille, on l'apprend de Adam et Chava. Maintenant, les deux autres avis qu'on verra dans ces 2 braïtot, eh bien on essaiera de les comprendre. Tania Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim, Shne Scharim ou Shne Tkevot, ou Bet Hillel Omrim, Zachar Keva. Selon cette première version, Bet Hillel reste le même, un homme, une fille, un homme, une femme. Et c'est Bet Shammai qui change, et qu'au lieu de demander 2 garçons, il demande 2 garçons et 2 filles. Donc du coup, c'est là où c'est intéressant d'essayer de comprendre quel est ce nouvel avis. Maravuna, Maïtama de Rabbi Nathan Aliba de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai selon Rabbi Nathan? Dirtiv, Vatosef laledet et ahiv et havel. Lorsqu'elle a enfanté Havel, Evel, Chava, il y a marqué elle a encore enfanté et ahiv, son frère, et Hevel. Et et on dit à chaque fois, c'est pour rapporter, pour rajouter selon certains avis dans le Midrash, c'est pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une sœur jumelle en même temps. Et Hachiv, et c'est une sœur jumelle, Achiv, son frère, ça fait 2. Et une sœur jumelle, Havel, avec Hevel. Donc du coup, Caïn et Hevel sont nés chacun avec avec une sœur jumelle chacun, ce qui fait 2 garçons, 2 filles. Et alors, Hevel va'achoto, Caïn va'achoto, urtiv, kishat l'Elokim, zeraher, tahad Hevel kiarogo Caïn. Une fois que Hevel a été tué par Caïn, quelques temps plus tard, lorsqu'elle a eu des enfants, elle a dit que Hachem lui a donné Zera Acher, un autre Zera. Machma que ce qu'elle avait avant, c'était Zera. Et qu'est-ce qui était Zera? Ce qu'elle avait avant, c'est-à-dire 2 garçons et 2 filles, parce qu'à chaque fois, il y a eu une jumelle avec Hevel, avec Caïn. Vera Banan, après Banan dit pas ça. Odouye Hudeka Modit. Non, c'est pas qu'elle est en train de définir ce qu'est un Zera. Zera, elle l'a depuis longtemps. Selon Beth Hillel, elle l'a déjà depuis qu'elle a eu un garçon et une fille. Et pourquoi elle dit Zera? C'est juste pour dire que elle voulait remercier Kadosh Baruch Hu, elle n'est pas en train de définir ce qu'est un Zera, et donc du coup, c'est pour ça qu'on ne tient pas comme Beth Shammai. Tania Idar, autre version de la braïta de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. C'est Beth Hillel? Exactement. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent Zachar Keva. Donc le Beth Shammai de cette braïta là, c'est le Beth Hillel habituel, un garçon et une fille. Ou Beth Hillel, et c'est là où le Beth Hillel est nouveau, O Zachar Keva. Soit un garçon, soit une fille. Et là aussi, il faut comprendre quelle est la logique de cette nouvelle avis. Amar Rava Maitama de Rabbi Nathan Aliba de Beth Hillel. Quelle est la raison de ce nouvel avis de Beth Hillel? Shnema Lotohu Bera'a la Shevet Yesara. Beaucoup dans Ishaïa, il dit que la terre, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit tohu, qu'elle soit comme ça vide et qu'il ne se passe rien. La Shevet Yesara, il faut justement qu'on permette de faire en sorte que cette terre puisse continuer d'exister. Et donc, nous, c'est là de là qu'on a une mise de faire en sorte que la terre subsiste. La Shevet Yesara, on doit faire en sorte que cette création-là, elle continue de subsister, et du coup, le simple fait de faire un garçon ou une fille, de remplacer son âme par une autre, le remplacement des générations suffit à accomplir la mitzvah de Shevet Yetzara, vers Avad, le Shevet. Il a fait la mitzvah de Shevet. Itmar, Ayulo Banim, Begayuto, Veni Gaya, Rabbi Yochanan, Amar, Kiyem Perorvia, Veresh Lakish Amar, Lo Kiyem Perorvia. Une marloquette maintenant, un homme qui est non-juif,
qui a des enfants, donc selon Beth Shammai, 2 garçons, selon Beth Hillel, un garçon et une fille, donc on va prendre la halakha, donc selon Beth Hillel, il a un garçon et une fille, et après il se convertit. Il se convertit. Est-ce que, une fois qu'il est converti, est-ce qu'on peut considérer que les enfants qu'il a eus précédemment lui sont attribués pour qu'il puisse faire la misa de Piria ou Rvia? Là-dessus, il faut savoir que dans les Rishonim, on a une marloquette. Est-ce qu'on parle uniquement lorsque les enfants se sont convertis aussi? Ou selon certains, le pshat comme ça dans Rashi, dans beaucoup de Rishonim, je crois le Rambam aussi, eh bien, même si les enfants ne sont pas juifs, selon Rabbi Yochanan, ça marche. Donc on se dit dans la marloquette Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que les enfants qu'il a eu avant d'être convertis, ça lui compte pour aller faire la mitzvah. Resh Lakish nous dit que ça ne compte pas. Et encore une fois, soit la marloquette elle est avec des enfants convertis, soit avec des enfants qui ne sont pas convertis. Là, dans la Chal Maaseh, on parle d'enfants convertis. Rabbi Yochanan Amar, quelle est la raison de chacun? Kepi Orvia, Deha, Havoulé. Il nous dit, Rabbi Yochanan, il a eu des enfants. Et en plus, à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que la misa de Pierre Orvia, elle existe plus ou moins chez les Goïms. Puisque c'est une misa qui a été donnée au Bnei Noach, elle a été donnée à Adam Arishon. Donc du coup, c'est pas une misa qui lui est complètement étrangère. Donc du coup, il a eu des enfants, et bien ces enfants-là, ça marche. L'essentiel dans Pierre Orvia n'est pas forcément d'avoir une relation en tant que juif, une relation volontaire, c'est le fait d'avoir des enfants. Resh Lakish Amar Lokiem, Pierre Orvia, Ger Shenit Gayer, Kikatan Shenola Dame. Resh Lakish nous dit que pourquoi il n'a pas accompli la misa? Parce qu'un converti est considéré comme une nouvelle créature, nouvelle personne, et donc du coup, la mitzvah qu'il a fait avant ne lui est pas attribuée. Viazul et Armayou, et chacun va selon son avis habituel. Des Itmar, on a une marloquette ressemblante. Ayulo Banim, Begayoto Venigayer, Rabbi Yochanan Amar, Enlo Bechol Enachala, de Avale Reshit Ono, Resh Lakish Amar, Yeshlo Bechol Enachala, Gershen Gayer, Kikatan Shinola Dame. Un non-juif qui avait des enfants, qui se convertit et qui fondent un nouveau foyer. Est-ce que ces nouveaux enfants, le nouveau garçon, le premier, est-ce qu'il est Bechor ou pas? Encore une fois, Rabbi Yochanan qui pense que les premiers enfants, ils comptent pour la misère de Pierre Orvia, ben il compte aussi pour dire que c'est les premiers enfants qui sont sortis de son corps, de lui, Reshit Ono, et du coup, il n'y a pas de Bechor pour le nouveau. Et selon Resh Lakish, comme c'est le converti est comme une nouvelle personne, eh bien les premiers enfants ne comptent pas ni pour Pierre Orvia, la misère de faire des enfants, ni pour empêcher le deuxième ménage d'avoir un Bechor, un aîné. Utsricha, alors si c'est ça, si c'est la même marloquette, pourquoi rapporter cette marloquette là dans deux cas différents? La Gemara dit on a besoin des deux. Utsricha, de Iyashmainan beheika maita beheika amar Rabbi Yochanan mishum de meikaran ami bnei Pierre Orvia valenyan nachala de la bnei nachala ninhu et ima modèle Resh Lakish. Pourquoi on a besoin des deux cas? Parce que si je t'avais enseigné que le cas de Pierre Orvia, que dans le cas des enfants, on aurait dit justement comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que pourquoi Rabbi Yochanan il est d'accord que ça marche, c'est parce que la misa de Pierre Orvia, il l'a maintenant en tant que juif, mais il l'avait aussi en tant que non-juif, plus ou moins. Il était en tout cas shayach. Il avait un rapport avec cette relation-là, cette misa, et donc du coup c'est peut-être pour ça qu'à l'époque où il a fait des enfants, il a déjà préparé la misa de Pierre Orvia. Alors que Nachala, l'héritage, n'existant pas chez les Goïm, eh bien on aurait pu penser que du coup les enfants qu'il a eu en étant Goïm ne peuvent pas avoir d'incidence sur l'héritage de l'aîné, du nouveau ménage. Et pourquoi on avait besoin d'enseigner du coup le deuxième cas? Du deuxième cas, on aurait pu déduire le Rabbi Yochanan du premier. Mais on n'aurait pas pu déduire le Resh Lakish du premier. Pourquoi? Ve'itma beha, beha kama Resh Lakish, aval ba'ihema, modèle Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que justement, si on avait dit que dans le cas de la Nachala, Resh Lakish il disait que c'est pas ses enfants pour la Nachala, on aurait peut-être dit que parce que là-bas la Nachala, il n'a jamais eu de rapport avec lorsqu'il était goy, mais peut-être que dans le cas où on parle de la misa de Pierre Orvia, ou même quand il était goy, il avait un rapport avec cette misa, peut-être que Resh Lakish aurait été d'accord avec Rabbi Yochanan que les enfants qu'il a eu en étant goy comptent. On vient d'apprendre justement que non, donc on a besoin des deux marlokot. Et Tiver Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish qui pense que les enfants qu'il a eu en étant goy ne comptent pas ni pour la Nachala ni pour la misa. Ba'et ha'ish shalach berodach baladan ben baladan melech bavel. À ce moment-là, on parle là-bas dans Melachim, le roi qui s'appelle Berodach Baladan, Ben Baladan. Son nom c'est Berodach Baladan, fils de Baladan. Et donc tu vois bien, de là, qu'il y a une filiation entre un goy et son père. Donc pourquoi tu dis que le goy, il n'a pas réussi à faire Pierre Orvia? Amarle Begayutan Itleo Chaïs, Nit Gayrou, Litleo Chaïs. Il dit, j'ai jamais dit qu'un goy n'a pas de filiation avec son père. C'est pas parce que le goy n'a pas de filiation avec son fils
qu'il n'a pas fait de la misa lorsqu'il est converti. Je t'ai dit, c'est parce que lorsqu'il s'est converti, c'est une nouvelle personne. Étant une nouvelle personne, eh bien, il n'est plus shayach à ce qui s'est passé auparavant. Mais il n'a rien mis que tant qu'il est goy, il y a un yichus. Mais après, il n'y a plus d'yichus. Amara, kol modin, be'eved, shein lo chais. Maintenant, on parle de yichus. Tout le monde est d'accord que le eved kenani, le serviteur cananéen, eh bien, en lo chais, il n'a pas de filiation avec son fils ni avec son père. Pourquoi? On apprend là-bas dans la Hakeda. Chez vous, lachem, pour imahamor. Là-bas, il a dit à Eliezer, restez ici, pour imahamor, avec le hamor. Pourquoi avec le hamor? Pour dire qu'il y a une ressemblance entre le hamor et avec Kenani. Amadom la hamor, vous ressemblez au hamor, la même manière que le hamor, il n'y a pas de livret de famille qui atteste qu'il est l'enfant de quelqu'un, et bien pareil pour le avec Kenani. Métivé, on objecte. Ou tziva hamisha asar banim, ve esrim avadim. Là-bas, on parle de tziva, l'esclave de Shaoul. On dit que Shaoul, l'esclave de Shaoul, il avait 15 enfants et 20 serviteurs. Mais il avait 15 enfants, donc on voit bien qu'on affilie Tziva à ses 15 enfants. Amar Avacha Bar Yaakov, Kepar Ben Bakar. Le fait de dire qu'il a des enfants, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que même par rapport aux animaux, on dit par Ben Bakar. Par un taureau qui est fils de Bakar. Donc par Ben Bakar, c'est pas ici une preuve. Le fait de parler de fils, ça ne vient pas forcément nous prouver qu'il y a une vraie filiation. C'est lorsque l'on donne le nom du fils et le nom du père, un tel, fils de un tel, c'est là où c'est une filiation. Mais le fait de dire qu'il a des enfants, eh bien on peut le dire même pour des animaux. Et Achi Atanami, Shaneata, c'est ce que l'Agma nous dit maintenant, c'est différent là-bas dans le passage qu'on a cité pour Berodach Baladan, c'est parce que là-bas on a dit son nom et le nom de son père. Ou sinon, une autre preuve que finalement il y a un yichus particulier chez le goy, c'est pas qu'on dit qu'il est le fils d'eux, c'est qu'on a dit là-bas même le nom du grand-père. Parce qu'il y en a un endroit dans lequel on a réussi à trouver un mécor là-bas, qu'on a associé là-bas dans Melachim, dirtiv, Asa, El Ben Hadad, il les a envoyés, le roi de Asa, vers le fils de Hadad, Ben Tavrimon, Ben Chezion. Donc Ben Hadad, qui est le fils de Tavrimon, lui-même le fils de Chezion, Melech Aram, Ayosheb et Damasek le mort, qui était là-bas justement à Damas. En tout cas, on voit que contrairement au Avadim, eh bien, il y a un yichus jusqu'à 3 générations, et c'est peut-être de là qu'on apprend que chez les Goyim il y a un yichus, ce qui n'est pas le cas chez les Avadim. Donc du coup, c'est pour ça que une fois on a dit pour Tziva qu'il avait un fils, parce que le yichus on l'apprend du yichus que l'on fait sur 3 générations. Itmar, Ayulo Banim Vametu, Ravuna Amar, qui est Perorvia, Rabbi Yochanan Amar, Lo qui est Marloket Ravuna, Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un homme qui a eu des enfants, un garçon et une fille, Velo Aleno, il a perdu un de ses enfants ou les deux, est-ce qu'il accomplit la mitzvah? Est-ce que la mitzvah doit être faite, elle est faite au moment où les enfants naissent, ou elle est faite à la fin de la vie de la personne s'il continue d'avoir un garçon et une fille? Ravuna a dit qu'il a fait la mitzvah, Rabbi Yochanan, et c'est comme ça là, l'okiem, c'est-à-dire qu'une personne qui, même juste à la toute fin de sa vie, perd ses enfants, Lo Aleno, eh bien, il n'a pas accompli la mitzvah. Ravuna Amar, qui aime, Mishum de Ravasi. Pourquoi Ravuna il pense que la mitzvah est faite? Parce que lui pense comme Ravasi. D'Amar Ravasi, En Ben David Ba, Achihu Kol Neshamot Shebagouf. Ravasi pense que le Mashiach ne viendra que lorsque toutes les Neshamot qu'il y a dans le gouffre, le gouffre c'est l'endroit où on dit qu'il y a les Neshamot là-haut, et bien jusqu'à que toutes les Neshamot sortent. Et donc du coup, celui qui a des enfants, eh bien il rapproche le Zman de la Géoula de la délivrance, et du coup, puisque c'est ça la raison finalement de la misa de Péorvia, au final, il a fait sortir ces Neshamot là. Maintenant, ces Neshamot là, elles devaient vivre que quelques décennies, donc ils sont morts avant lui, mais ça ne change rien, la misa a été faite. Shneimar qui ruach milefanai ya'atof vechule ou tshamot ani asiti. Là-bas, le passage nous dit qui ruach milefanai, car les âmes qui sont devant moi, ya'atof, elle empêche la Géoula. De là, on apprend que la Géoula vient grâce au fait de faire les Neshamot. Rabbi Yochanan Amar, lo kiyem Péorvia, la chevet tisara ba'inan. Même s'il est d'accord avec le principe, Rabbi Yochanan, que la Géoula elle est rapprochée par le fait de faire des enfants, Rabbi Yochanan dit qu'il y a quand même quelque chose qui est nécessaire dans la mitzvah de Péorvia, c'est le fait de l'achever Titsara, le passage qu'on a dit tout à l'heure. L'autoru Bera Hashem, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit anéanti, qu'il reste au néant. Il faut justement qu'on soit en sec, qu'on fasse en sorte qu'il subsiste. Et donc il faut laisser quelque chose. Donc effectivement, il y a le fait de faire des Neshamot, mais il y a aussi le fait de laisser quelque chose. Or, si les enfants sont morts, on n'a pas fait le deuxième pan de la mitzvah, et donc du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas Yotse. Vehalika, il n'y a pas. Métivé. Maintenant, on objecte à l'avis de Ravuna.
Bnei banim, arehen kebanim. On dit que, par la misère de Pierre Orvia, eh bien, les enfants, les petits-enfants, peuvent remplacer les enfants. Le sens premier, c'est quoi? C'est de dire que si les enfants sont décédés, mais qu'il reste des petits-enfants, j'ai fait la misa. Celui qui, l'enlève a perdu ses fils, mais qui a gardé des petits-enfants, il a fait la misa. Alors comment il va se défendre, Ravuna? Même si ici, la dechia, c'est-à-dire l'objection de Ravuna pour se défendre, c'est pas ça la lecture qui sera retenue dans cette braïta. Mais il n'empêche que comme c'est possible de la lire comme ça, on n'a pas d'objection franche. Kitania ha'i, les hashlim. Il propose de dire à Ravuna, peut-être que lorsqu'on a dit que les petits-enfants peuvent être comme des enfants, c'est pas pour remplacer ceux qui sont morts, mais c'est pour compenser. Exemple, un type qui n'aurait eu qu'un garçon, n'aurait pas eu de fille, mais ce garçon a eu la bonne idée d'avoir une fille, eh bien, Ravuna dit, c'est peut-être ça ce que la Braïta dit, que les petits-enfants comptent comme des enfants, c'est que finalement sa petite fille fait office de fille, et donc c'est comme s'il avait eu un garçon et une fille, alors qu'en fait il a eu un garçon et une petite fille. Donc on n'a pas d'objection franche. On revient avec une autre objection de Braïta, métivée. Bdemani marem kebanim, metechad mehem. Onim sasaris, lokiem perorvia. Maintenant, la Braïta dit clairement que les enfants sont comme les petits-enfants, mais que s'il y a un des enfants qui décède ou qui a une impossibilité, qui saris, qui est eunuque, qui a une impossibilité physique, hormonale d'enfanter, il n'a pas fait la mise. Il faut laisser non seulement des enfants en vie, mais des enfants en vie avec une possibilité d'enfanter. Tioufta de Ravuna, Tioufta. Ravuna, la vie de Ravuna est définitivement mise de côté. Donc on pense, la règle est clairement tranchée, qu'on ne peut pas faire la misa si les enfants ne sont pas en vie. Maintenant on revient à ce qu'on a dit. Bnei marem kebanim. Les petits-enfants sont comme les enfants. Et on revient finalement au pshat premier. On ne prend pas le pshat que Ravuna a utilisé pour se défendre. Le premier pshat, effectivement, c'est de dire que ça peut remplacer des parents qui sont décédés. Ça va rabailler les mémars. Bra les bras, barta les barta, et kosheken bra les barta. Abaye pense que quand on dit qu'un enfant peut remplacer son père ou sa mère, qu'un garçon, quelqu'un qui aurait un garçon et une fille, que le petit-fils remplace le fils, pour lui c'est évident. Que la petite fille puisse remplacer la fille, c'est normal parce qu'une fille vaut une fille, un garçon vaut un garçon. Que, a fortiori, qu'un garçon peut remplacer une fille, puisqu'il y a plus de capacité chez un garçon spirituel que chez une fille, et donc du coup, eh bien, dans un garçon, il y a aussi une fille, plus ou moins. Aval Barta Livralo, mais peut-être que celui qui aurait eu un garçon, une fille, et qui, après le garçon, il a eu une fille et il est décédé, peut-être que la fille qui spirituellement est moins élevée, peut-être que cette fille-là ne peut pas remplacer complètement la place de son père. Comme ça, il a pensé, Amarle Rava. Rava, il dit, mais non, pas une question de spirituel. La Shevet Yesara Baria, ce qu'on demande, c'est de laisser quelque chose sur terre. La mitzvah, il l'a faite avec un garçon et une fille. Simplement, il y a une deuxième partie de la mitzvah qui est de laisser quelque chose à la fin de sa vie, qui n'est pas possible parce que ses enfants sont morts. Le simple fait qu'à la fin, il laisse un garçon et une fille, même si c'est le garçon qui vient de la fille et la fille qui vient du garçon, ça marche. C'est l'essentiel. Et ça, la halakha, c'est qu'un garçon et une fille, qui ont chacun eu l'inverse, donc le garçon a une fille et la fille a un garçon, ça marche même si les enfants eux-mêmes ne sont plus là. Les kula alma mihat, très mehadlo. Mais tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas avoir un de deux, c'est-à-dire si le type a eu un garçon, une fille. Par exemple, la fille est décédée sans enfant et c'est le garçon qui a un garçon, une fille. Eh bien, ça ne marchera pas. Il faut non seulement laisser à la fin un garçon et une fille, mais il faut que les deux enfants de base, le garçon et la fille, soient représentés chacun. Parce qu'ils remplacent la présence du père ou de la mère. Velo, vehamre, les rabana, nerav sheshen, nisi viteta, veolet bene, yamalehu, bdebarti, bananinhu. La Gemara a dit, mais comment c'est possible? Un jour, Chachamim, ils ont dit à Rav Sheshet, qui justement avait une fille, ok, et cette fille-là, elle a eu des enfants, un garçon et une fille. Et on lui a dit à Rav Sheshet, dis-moi Rav Sheshet, marie-toi, tu n'as eu qu'une fille, il faut que tu fasses un garçon. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est bon, j'ai des petits-enfants. Ma fille m'a fait des petits-enfants, et donc j'ai fait la mitzvah. Et donc du coup, on voit que selon Rav Sheshet, eh bien, on peut avoir la mitzvah, faire la mitzvah, lorsque les deux enfants sont nés d'un seul et même fils ou fille. La Gemara dit, Atam, dahouye, kamat hailehu, de Rav Sheshet, i akar mi pirke, de Ravuna. Il dit là-bas, Rav Sheshet, ce qu'il a dit, c'est pas réellement une halakha, c'était une manière de les repousser, il voulait pas tellement leur dire pourquoi ils ne pouvaient pas se marier. En fait, Rav Sheshet, il a été stérile en assistant au cours de Ravuna. C'est rapporté une histoire qui dit que un jour il a assisté au cours de Ravuna et il s'est empêché d'aller aux toilettes. Et on dit que celui qui s'empêche longtemps d'aller aux toilettes, il prend un risque, il peut être stérile, d'où l'interdiction de se retenir. Et il est resté trop longtemps, il n'a pas osé se lever du shiur. On dit qu'il est devenu stérile à ce moment-là.
Et il n'a pas voulu leur dire pourquoi, donc du coup, il leur a donné une réponse qui est fausse. À la Khalemassé, il faut un garçon, une fille, qui eux-mêmes chacun ont un garçon, une fille, même si ça s'intervertit. Amalé Rabba, les Rava Barmari. Rabba, il a dit à Rava Barmari, Mena Hamilta d'Amour Rabanan, Belevanim Aren Kebanim. D'où sait-on ce principe-là, que les petits-enfants sont considérés comme des enfants? Il est Mamidirti. Peut-être qu'on aurait pu l'apprendre de la paracha qu'on a lu le Shabbat dernier. Lorsqu'il est venu courir après Yaakov, il a dit, mais ces filles sont mes filles, ces garçons sont mes garçons, mais les garçons ce sont des petits-enfants, ce sont les tribus. C'est la Elle, qu'est-ce que tu veux que je leur fasse? Donc là-bas, peut-être que le fait que Lavan il ait appelé ses petits-enfants mes enfants, c'est peut-être là la preuve que les petits-enfants sont considérés comme des enfants. La Gemara dit là, mais Atav Atson-Soni, c'est pas possible parce que là-bas, il dit aussi que Atson-Soni, il dit que même le troupeau il est à lui. Comment il peut dire que le troupeau est à lui? Est-ce qu'il y a un principe de dire que le troupeau du fils ou de la fille, c'est le troupeau du père? Ça n'a pas de sens. Achinami, et là, des kanit minai, achanami des kanit minai. Donc on est obligé d'expliquer que pour le troupeau, lorsqu'il a dit c'est mon troupeau, c'est-à-dire c'est un troupeau que tu as acquis de chez moi. Et donc, si on explique ça pour le troupeau, on peut aussi expliquer ça pour les filles. C'est des filles que tu as acquis de chez moi, parce que les kiddushin ont été donnés au père. Et là, me'acha, vachar, bachetzron, el bat machir, avi gil'ad, vateled lo et seguv, ortiv, mini machir, yardou mechokekim. C'est marqué là-bas dans l'Ivrei Hayamim qu'après Chetzron, il a une relation avec la fille de Machir et ils ont eu Segouv, Mini Machir Yardou Mechokekim. Et de Machir sont sortis Mechokekim, les hommes de loi. Urtiv, donc ça c'est Machir, c'est le fils de Ménaché. Urtiv, c'est marqué par ailleurs que Yehuda Mechokeki, que c'est Yehuda qui sort justement les Mechokekim, les hommes de loi. Et donc du coup, comment les hommes de loi peuvent être à la fois les enfants de Machir et à la fois les enfants de Yehuda? Et bien du coup, la seule possibilité, c'est de dire qu'en fait, c'est pas le fils de Machir, parce que Machir c'est Ménaché, donc c'est pas Yehuda, c'est pas le fils de Machir, c'est le petit-fils de Machir. Le petit-fils de Machir, donc Machir a une fille, cette fille-là s'est mariée avec un Yehuda, donc l'enfant il est à la fois Yehuda, donc c'est bien Yehuda Mechokeki, mais c'est aussi un descendant de Machir, et donc un descendant par la mère de la tribu de Ménaché. Et donc du coup, on voit de là-bas que on appelle ça là-bas le fils de Machir, alors qu'en fait c'est le petit-fils. Matitin de qui Rabbi Yoshua, la Mishnah chez nous, qui dit qu'il peut s'arrêter de faire des enfants une fois qu'il a eu un garçon et une fille, elle ne va pas comme Rabbi Yoshua. Détania, car une braïta qui dit Rabbi Yoshua Omer, Nasa Adam Isha Beyalduto, Isa Isha Beziknuto. Un homme qui a eu une femme dans sa jeunesse, il doit épouser une femme dans sa vieillesse. Ayulo Bani Beyalduto, s'il a eu des enfants quand il était jeune, Ayulo Bani Beziknuto continuera d'avoir des enfants à un âge avancé. Shenema, Boker Zera Zarecha, Vela Erev, Atenat Yadcha, Kincha Yodea, Eze Yirsha, Aze Oze, Veim Shneem Kechad Tovim. Le pasuk là-bas dans lequel il dit le matin, au début de ta vie, Zera Zarecha, tu ensemences, tu fais des enfants. Vela Erev, et même le soir de ta vie, à la fin de ta vie, Atenat Yadcha, ne t'empêche pas d'avoir des enfants. Kincha Yodea, Eze Yirsha, car tu ne sais pas lequel sera bien caché, et donc du coup, il faut toujours être enseigné dans cette mise-là. Or, la Mishnah nous a dit qu'après un garçon et une fille, un homme pouvait s'arrêter. Dans le même sujet, sur le même pasuk, Rabbi Akiva Omer, la mat Torah beyalduto, celui qui a étudié lorsqu'il était jeune, il mat Torah beziknuto, il étudiera même s'il est vieux. Ayulo talmidim beyalduto, s'il a eu des élèves lorsqu'il était jeune, et yulo talmidim beziknuto, il continuera d'en avoir lorsqu'il est vieux. Shnema boke zarai zarecha, et il explique le même pasuk là, qui dit que là-bas la semence qu'on donne lorsqu'on est jeune et qu'on continuera de donner lorsqu'on est âgé, c'est une allusion à la Torah qu'on étudie, à la Torah que l'on transmet. Amrou. Shnemasar Elef Zogim Tamidim, Ayulo le Rabbi Akiva. Comme on a dit justement l'importance d'avoir des élèves lorsqu'on est jeune et des élèves lorsqu'on est vieux, eh bien on donne l'exemple de Rabbi Akiva, qui lui-même a rapporté cette halakha, Rabbi Akiva lui-même. On dit qu'il avait 12 000 pairs d'élèves, donc 24 000 élèves, depuis l'endroit qui s'appelle Gevat à Antipras, jusqu'à Antipras. Le Kulam Meto Perek Echad, et tous ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils ne se faisaient pas de kavod, ils ne se respectaient pas les uns les autres. Et le monde était silencieux, vide de Torah. Jusqu'à que Rabbi Akiva il aille vers voir les rabbanim du sud, et qu'il leur a étudié la Torah. Vers Rabbi Meir. Et c'est qui ces talmidim là?
c'est ces rabbanim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Ben Shammua, Hem Ha'imidu Torah Otasha'a. Ce sont justement ces cinq-là qui ont permis à la Torah de retrouver sa splendeur, qui ont retransmis la Torah à d'autres milliers d'élèves, alors qu'après la mort des 12 000 pères d'élèves, donc des 24 élèves de Rabbi Akiva, la Torah était quasiment inexistante dans le monde. Et donc on voit en tout cas qu'il a été mécaïm, cette mise d'avoir des élèves à la fois lorsqu'il était jeune et de recontinuer à avoir des élèves lorsqu'il était vieux. Et heureusement, parce que c'est comme ça que la Torah a survécu. Tana, on reprend sur le même sujet. Kulam metu mi Pesach va Atzeret. Tous ces élèves sont morts entre Pesach et Atzeret, d'où les minagim de deuil pendant les premiers jours de Sfirat HaOmer. Amar Rav Chama bar Abba ve Itema Rabbi Chia bar Avin. On a un enseignement qui dit soit au nom de Rav Chama, soit au nom de Rabbi Chia bar Avin. Kulam metu mitara'a maihi amar Rav Nachman askara. Ils sont tous morts d'une mort compliquée, difficile, ce qu'on appelle askara. C'était justement la gorge qui enflait et la personne mourait d'étranglement. Amar Rav Matna, Alakha ki Rabbi Yoshua. Rav Matna nous dit que l'Alakha est comme Rabbi Yoshua. Quelqu'un qui a eu des enfants jeunes, il ne peut pas s'arrêter de faire la mitzvah. Il doit continuer de faire la mitzvah de Atenach, et pas comme la Mishnah qui nous a dit que celui qui a un garçon et une fille, il peut s'arrêter de faire des enfants. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Chanilai, Kol Adam she'en lo isha, sharui belo simcha, belo bracha, belo tova. Tout celui qui n'a pas de femme, eh bien, il est sans simcha, sans joie, sans bracha, sans bénédiction, belo tova, et sans bien, sans source de bien. Belo simcha, il n'a pas de joie d'irtiv, et sa marta ata ovetecha, qui a marqué tu te réjouiras, toi et ta maison, et donc toi et ta femme. De là, on apprend qu'il n'y a pas de vraie joie sans femme. Belo bracha, sans bracha d'irtiv, le'ania beracha el betecha, dans Yecheskel, pour laisser une bénédiction dans ta maison. La maison, c'est toujours la femme. De là, on voit qu'il n'y a pas de bracha sans femme, puisque c'est elle qui sert de support à la bracha. Belo tova, sans quelque chose de bien, d'irtiv, l'otov heyot adam levado. La Torah, elle a dit au début dans Bereshit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être sans femme. De là, on voit qu'il n'y a pas de bien sans femme. Mais Marava Amre, en Israël, on disait Belo Torah, Belo Choma, Belo Torah. Celui qui n'a pas de femme, il est sans Torah, sans Choma, sans barrière qui protège a priori du Yetzirara. Alors, Belo Torah, d'où on l'apprend Yativ Im Enezrati, Bibitushia Nidcha Mimeni. Là-bas, le pasuk, Tushia, c'est la Torah. Elle s'appelle Tushia pourquoi Shematisha Kocho Shel Adam, car elle affaiblit la force de l'homme. Tushia, c'est la Torah. Im Enezrati, si je n'ai pas mon aide, Ezrati, c'est la femme. C'est le Ezer Kenegdo, Hachem, il a dit je vais lui faire une aide. Si je n'ai pas ma femme, Tushia Nidcha Mimedi, la Torah, elle, ma Tushia, donc là c'est la Torah, elle s'écarte de moi. Belo Choma, sans barrière. Yativ Nekeva Tesovev Gaver, qu'une femme, eh bien, Tesovev Gaver, c'est elle qui entoure l'homme, et donc c'est elle qui le protège de la faute. Rava Bar Ola Amar, Belo Shalom, Rava Bar Ola Nikra Hote Shenemar, Viadata Ki Shalom, Alecha Ufakat Navecha Velo Tehita. Tout celui qui sait que sa femme, elle a Yirat Shamaim, elle a la crainte du ciel, Ve'eno Pogda, et il ne fait pas la mitzvah de se souvenir d'elle et de lui faire, d'avoir une relation avec elle, soit au moment où il a l'obligation, le soir du mikvé, ou même en général, lorsqu'elle a envie, comme ça certains veulent expliquer, que ici, pourquoi on dit que c'est lié à la Yirat Shamaim, c'est une femme qui désire son mari, mais parce qu'elle a la Yirat Shamaim, elle n'ose pas le devancer. On a vu dans la paracha, on va le voir dans la paracha, que lorsqu'elle est sortie, la paracha qu'on va lire demain, lorsque Dina est sortie, on dit pourquoi elle est sortie? Parce que sa mère était Yatsanit. C'est quoi la faute entre guillemets de Léa? C'est que Vatetseila Likrato, elle est sortie devant Yaakov en disant ce soir tu viendras chez moi. Qui sera le fait qu'elle ait devancé Yaakov et qu'elle ait plus ou moins exprimé le désir de l'avoir avec elle, eh bien c'est considéré comme un manque de tsniout qui s'est répercuté chez Dina, avec les conséquences que l'on connaît. Et donc du coup, celui qui a une femme, qui le désire, mais qui par tsniout et par Yirat Shamaim n'ose pas le lui dire, et que lui, eh bien il en profite pour aller se reposer, eh bien c'est pas bien, parce qu'au fakata navecha, il faut justement que tu fasses la misa d'être poquet de sa femme, puis l'autre afin de ne pas fauter. De là on voit que celui qui n'est pas poquet de sa femme, lorsqu'elle le veut, eh bien c'est une faute. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Chayav Adam lifkod et ishto besha'a sheyotze la derech shenemar yedata ki shalom alecha ufakata navecha. Le même pasuk est utilisé selon Rabbi Yoshua ben Levi, aussi pour apprendre qu'un homme, lorsqu'il doit voyager, il est obligé de satisfaire physiquement sa femme avant, parce qu'on dit que la femme spécialement, avant qu'il parte, elle a spécialement un désir pour son mari. Ha me'acha nafka, me'atam nafka. L'agma dit pourquoi on l'apprend de là-bas? On l'apprend d'ailleurs le désir de la femme. On l'apprend d'ailleurs ve'el isher tishukater, ve'im sholbar, c'est ce qui est marqué, ce qui était dit à Hava après la faute, que elle aura un désir qui ira vers son homme. Mais la metch aisha mishtokek al ba'ala besha'a sheyutze la derrière. De là on apprend que la femme, elle désire son mari au moment où il part en chemin. Même si je n'ai pas compris exactement pourquoi
là-bas c'est lié au chemin. Parce que là-bas c'est marqué Elisher teshukater, vers ton mari sera ton désir. Mais là-bas il n'y a pas de référence explicite à un voyage. Donc je ne sais pas pourquoi la Gemara a l'air de déduire que ici on apprend qu'elle désire son mari spécialement en voyage. En tout cas on sait qu'il y a un désir de la femme vers son mari. Marav Yosef, Lo Nisrecha, et là Samour Levesta. La Gemara nous dit que tout ce qu'on vient de dire, c'est Samour Levesta. C'est pour nous apprendre spécialement que même l'endroit, normalement, lorsque la femme approche du Zman ou Nida, il y a un moment, un V7 où on évite d'avoir une relation avec elle, de peur que ça tombe ce jour-là. Et là, ici, le Chidouch c'est Alakhala, c'est que celui qui part en chemin, eh bien, il doit accomplir cette mitzvah-là, même s'il est un Zman qui est proche du Zman de Nida et qu'il y avait un risque, il doit faire la mitzvah. Avec Kama Marava, Rona, c'est quoi ce Zman-là? Rona, c'est un Zman, une nuit ou un jour avant le moment où elle est, où elle peut avoir justement ces règles. L'année miné les dvar areshut, aval les dvar mitzvah, mitridé. Et l'agma nous dit attention, lorsqu'on a dit qu'il est obligé de satisfaire sa femme, c'est lorsqu'il part en voyage pour des raisons qui ne sont pas des mitzvot, pour lui ou pour le travail. S'il part pour une mitzvah, il se peut qu'il soit tellement perturbé par la mitzvah qu'il va accomplir, il se peut qu'il n'ait pas la tête à le faire, et donc du coup on ne l'oblige pas à faire cette mitzvah. Tanoura Banan, une braïta qui nous dit Ahoev et kishto ke gufo, même chabeda yutami gufo, celui qui aime sa femme comme lui, même chabeda qui la respecte et qui la gâte, yoter mi gufo, plus que son propre corps, la madrir banav ubnota beder ishara, et celui qui éduque ses enfants dans le droit chemin, la masian samour le pirkan, et celui qui les marie jeunes, marloquette entre Tosfot et Rachim, marloquette dans les Rishonim. Est-ce que samour le pirkan c'est juste avant qu'il soit adulte ou juste après? Que c'est Samour et Pirkan, donc c'est soit Samour avant, soit Samour après. Regarde entre Tosfot et le Rambam. Et bien là-bas, celui qui les marie en tout cas jeune pour éviter qu'il fasse des bêtises avant. Allah Medaber Yadata Kishalom Alecha, celui-là on dit tu sauras que ta maison, ta tante, elle est en shalom. Donc celui qui est sa femme comme lui, qui la gâte plus que lui-même, qui éduque ses enfants dans le droit chemin et qui les marie assez jeunes avant qu'il fasse des bêtises, eh bien sa maison sera en paix. Ahoev et Shchenav, Ve'am Karev et Kerovav, Ve'anose et Batachoto, celui qui aime ses voisins. Et celui qui rapproche de la Torah, ses proches. Et celui qui épouse la fille de sa sœur, sa nièce. Marloquette, encore une fois, dans Tosfot, est-ce qu'on parle d'Afka de la fille de la sœur ou même la fille du frère? Parce qu'en général, on dit que les neveux, on les aime particulièrement, donc il y a un amour particulier avec ces nièces qui fait qu'il y aura plus de Shalom Bayit. Ou, c'est marqué aussi dans Tosfot, particulièrement la fille de la sœur, parce que c'est Bat Mazalo, parce que Rov Banim Domim Lachimam, que la majorité des enfants ressemblent au frère de la mère, et donc du coup, ma nièce, la fille de ma sœur, me ressemble plus que la fille de mon frère, et donc du coup, c'était le chilour parfait à l'époque. Ve'a malvé, c'est là les Ani Beshat Dechako, celui qui prête un sela, de l'argent à un pauvre lorsqu'il est en situation de détresse. Allah Vakato Medaber, Az Tikra Vachem Ya'ane, sur lui, le pasuk a dit, Az Tikra, tu appelleras, Vachem Ya'ane, Teshava, Vayoma Hineni, que quand tu appelleras, Hachem va répondre, il te dira Hineni, me voici, se présentera à toi pour te sauver.